Hello. La série commence avec Sanzi, une étudiante de 14 ans, qui n'est pas concentrée en classe. Son professeur lui fait des remarques et lui demande de parler avec ses parents. À la maison, quand elle essaie d'en parler à sa mère, celle-ci l'interrompt en lui demandant d'apporter des fruits à son frère Sanyan, qui vient de revenir pour les vacances universitaires. Excitée, Sanzi se précipite dans la chambre de Sanyan où elle rencontre un garçon charmant nommé Jaksu, un ami de son frère. À ce moment-là, Sanzi se rappelle de la convocation et demande à Sanyan d'aller à son école. Comme il refuse, elle demande à Jaksu de se faire passer pour son frère. Bien qu'il refuse au début, il finit par accepter à cause de son insistance. 3 ans passent, et maintenant Sanzi est une jolie lycéenne. Son frère, qui est en dernière année d'université, décide de déménager avec ses amis. Elle propose de l'aider et, en fouillant dans sa voiture, elle trouve une peluche qu'elle pense appartenir à son frère. Mais elle entend une voix derrière elle et, en se retournant, elle rencontre Jaksu qui la reconnaît à peine à cause de son changement. Après avoir installé les affaires, Sanzi rencontre les autres amis de son frère. Jaksu remarque que Sanzi aime la peluche de renard et la lui donne. Le lendemain, ils vont dans une cafétéria où elle fait ses devoirs, ce qui lui est difficile car Jaksu est à côté d'elle. Le jour des sports arrive et Sanyan et Jaksu assistent comme volontaires. Sanzi est choisi pour sauter et se blesse à la cheville. Jaksu la porte à l'infirmerie où il soigne ses blessures, ce qui la fait se sentir spéciale à ses yeux. Le lendemain, le frère de Sanzi l'informe qu'il ne pourra pas venir la chercher à l'école et qu'il enverra Jaksu à sa place. Cependant, pendant que Sanzi attend, Zanru lui demande de l'accompagner à une cafétéria mais l'emmène en fait dans une ruelle où des filles lui volent son argent, la frappent et s'en vont. Zanru s'excuse alors auprès d'elle et lui avoue que ces filles la harcèlent. Déçue, Sanzi lui dit qu'il aurait dû lui demander de l'aide au lieu de lui faire ça. Triste, elle s'en va. Quelque temps plus tard, Sanzi rencontre Jaksu et fond en larmes. Inquiet, il la serre dans ses bras et elle lui raconte ce qui s'est passé. Une fois calmée, il la ramène chez elle. Dans sa chambre, Sanzi ne cesse de penser à Jaksu et se rend compte qu'elle tombe amoureuse de lui. Elle raconte cela à Sanyan qui, avec ses amis, va trouver les harceleuses pour les avertir de ne plus jamais embêter Sanzi. Quelques jours plus tard, les parents de Sanzi reçoivent ses bulletins et se rendent compte qu'elle n'a pas de bonnes notes en physique. Ils demandent à Sanyan de lui donner des cours, mais comme il manque de patience, ils décident de lui trouver un tuteur qui se révèle être Jaksu, ce qui la rend heureuse. Avant le début de la séance, Jaksu est un peu distrait et Sanzi essaie de lui prendre quelques photos. Mais il la voit et pose même pour la caméra. Rapidement, elle fait semblant de s'occuper d'autre chose et va dans sa chambre. Plus tard, Jaksu monte et les cours commencent. Sanzi est enchanté par les explications de Jaksu et apprend qu'il étudie la programmation de jeux vidéo et qu'il a déménagé de sa ville natale pour cela. De plus, c'est un domaine qui rapporte, et son rêve est de travailler dans ce domaine. Un jour, Jaksu arrive tard pour la répétition, ayant travaillé tard la nuit précédente. Sanzi lui propose alors de faire une sieste pendant qu'elle avance ses devoirs, ce qu'il accepte et s'endort rapidement. Il se réveille plus tard pour corriger ses devoirs et remarque que beaucoup de réponses sont incorrectes. Comme Sanzi trouve la physique ennuyeuse, il l'emmène dans un musée pour éveiller son intérêt pour les sciences et il passe un moment agréable. Ensuite, il lui confie qu'il n'aimait pas étudier auparavant, mais qu'il s'est beaucoup efforcé pour entrer à l'université afin de réaliser son rêve de créer son propre jeu vidéo. Il l'encourage à faire de même et à poursuivre ses propres rêves, ce qu'elle promet de faire. Quelques minutes plus tard, elle lui conseille de ne pas avoir de petit ami car cela le distrairait de ses rêves, ce qui amuse Jaksu car, avec tout le travail qu'il a, il n'a pas le temps de rencontrer des filles. Il ajoute qu'elle saura quand il aura une petite amie. Le soir, Sanzi se rend compte qu'elle a laissé son cahier au musée où elle avait dessiné des moments passés avec Jaksu. Elle appelle rapidement le musée, mais il lui annonce qu'ils ont remis le cahier à Jaksu. Comme Sanzi craint que Jaksu ne voie ses dessins et découvre qu'elle est amoureuse, elle décide d'inventer qu'elle a un petit ami. Son plan fonctionne car Jaksu la croit vraiment. Il lui demande quel âge il a et comment elle l'a rencontré, ce à quoi elle répond qu'il a 22 ans et qu'elle l'a rencontré en ligne. Inquiet parce qu'elle n'a que 17 ans, Jaksu lui conseille d'attendre d'être majeur pour commencer une relation. Les semaines passent et grâce aux cours particuliers, les notes de Sanzi s'améliorent beaucoup, si bien qu'elle n'a plus besoin de cours. Le nouvel an arrive, mais ce n'est pas la joie chez Jaksu car il apprend que son père est gravement malade et il se rend chez lui. Là-bas, il reçoit la visite d'une fille nommée Jin qui, après l'avoir informé de la situation, lui propose de lui prêter de l'argent, mais il refuse. Les jours passent et Jaksu retourne pour sa remise de diplôme. Sanzi apprend que Jaksu va définitivement déménager à Jinan et craint qu'il ne l'oublie. Il lui dit qu'il se souviendra toujours d'elle, ce qui la rend heureuse, et ils prennent des photos ensemble en souvenir. Plus tard, Jaksu et ses amis sortent célébrer, mais Sanyan boit trop et Jaksu le ramène chez lui. Comme il est tard, la mère de Sanyan invite Jaksu à passer la nuit chez eux, mais préoccupé par la santé de son père, il ne peut pas dormir. Sanzi, qui s'était levé pour boire un verre d'eau, le voit triste et lui parle.
Finalement, il lui révèle qu'il travaille beaucoup pour payer les dettes de son père. Quelques heures plus tard, Jang-su quitte la maison et dit au revoir à Sanji avec un sourire et un message dans lequel il lui promet d'envoyer des cadeaux chaque fois qu'elle améliorera ses notes. Cela la motive à étudier davantage, comme objectif personnel et aussi pour revoir Jang-su. Elle décide d'entrer à l'université de Jinan. Sur ce, elle améliore ses notes et devient la meilleure élève de sa classe. Un soir, elle entend son frère dire que Jang-su a une petite amie, ce qui la rend triste, mais elle se rappelle de la promesse qu'il lui a faite et décide de voyager à Jinan pour lui demander en personne. En apprenant qu'elle a voyagé à Jinan, son frère lui demande pourquoi, et elle lui ment en disant qu'elle est allée rencontrer son petit ami en ligne, ce qui l'inquiète. Il demande à Jang-su de la récupérer. Plus tard, Jang-su arrive accompagné d'une fille, et Sanji croit que c'est sa petite amie, ce qui lui brise le cœur. Inquiet pour sa sécurité, il lui demande si elle a vraiment rencontré son petit ami en ligne. Sanji ment en disant que oui, mais qu'il l'a rejeté à cause de son jeune âge. En entendant cela, Jang-su lui dit que ce qu'elle a fait était dangereux et qu'elle doit attendre d'être majeure pour sortir avec quelqu'un rencontré en ligne. Triste, elle répond que si elle attend, le garçon tombera amoureux de quelqu'un d'autre, mais Jang-su lui répond que c'est bien car elle rencontrera quelqu'un de mieux en grandissant. Ces paroles anéantissent les espoirs de Sanji qui ne peut plus contenir ses larmes et se précipite dans la salle de bain pour pleurer. Une fois calmé, Sanji rend l'ourson que Jang-su lui avait gagné dans les machines et lui souhaite du bonheur en lui disant au revoir. De retour, Sanji range dans une boîte toutes les peluches que Jang-su lui avait offertes, décidant ainsi de laisser tomber ses sentiments pour lui. 2 ans passent et Sanji est maintenant étudiante à l'université de Jinan. Une nuit, elle va au karaoké avec ses amis où Jang-su est présent avec ses collègues. Quelques minutes plus tard, Sanji sort prendre l'air et rencontre Jang-su qui en profite pour lui demander pourquoi elle n'a répondu à aucun de ses messages pendant tout ce temps. Elle répond qu'elle n'avait pas le temps car elle était concentrée sur son examen d'admission. Comme il se fait tard, Jang-su propose de la raccompagner. En chemin, ils discutent et on apprend que Jang-su travaille dans une entreprise de jeux vidéo reconnue et qu'il s'en sort bien financièrement. Quelques minutes plus tard, ils arrivent sur le campus et il lui confie qu'il est heureux d'apprendre qu'elle étudie à Jinan. Le lendemain, Sanji lit tous les messages que Jang-su lui avait envoyés et se sent mal de l'avoir ignoré. Elle l'invitait alors à manger et ils se retrouvent le week-end. Quelques jours plus tard, un garçon nommé Jengmin invite Sanji et ses amis à aller au cinéma le dimanche. Jang-su, ayant fini de payer la dette de son père, demande à la fille du père renversé de ne plus le contacter. Le dimanche arrive et Jang-su souffre d'un fort mal de ventre. Il prévient donc Sanji qu'il ne pourra pas dîner avec elle. Inquiète, elle va le chercher et le trouve pâle. Elle l'aide à marcher et essaie de prendre un taxi, mais désespérée, elle heurte Jang-su qui lui donne accidentellement un baiser sur le front. Rapidement, il s'excuse et après avoir arrêté un taxi, ils se rendent à l'hôpital. Sanji reste à l'hôpital pour prendre soin de lui et l'aide à se nettoyer le visage. Quelques minutes plus tard, elle lit ses messages et écoute par hasard un message vocal de Jengmin qui lui demande si elle ira au cinéma. Jang-su, en entendant cela, devient jaloux et Sanji en profite pour le rendre encore plus jaloux en lui disant qu'elle est populaire à l'université. Le lendemain, elle va chez Jang-su pour lui apporter des vêtements à l'hôpital et voit quelques photos qu'il avait prises à sa remise de diplôme, ce qui la rend heureuse. Plus tard, elle arrive à l'hôpital où un grand-père les confond avec un couple. Bien qu'ils disent que ce n'est pas le cas, le vieil homme continue de croire qu'ils sont ensemble et leur conseille de se marier. Les jours passent et Jang-su est autorisé à sortir de l'hôpital. Le grand-père leur dit au revoir, puis leur rappelle le mariage. Sanji répond en plaisantant qu'ils se marieront bientôt, ce qui surprend Jang-su, mais elle lui dit ensuite que c'était une blague et l'accompagne chez lui. Elle laisse quelques notes avec des conseils pour qu'il se rétablisse rapidement, ce qui touche Jang-su. Le jour suivant, Sanji va au cinéma. Quelques jours plus tard, c'est la célébration du Nouvel An et Jang-su invite Sanji à dîner dans un restaurant pour la remercier de s'être occupée de lui à l'hôpital. C'est alors que Jian arrive, en voyant Jang-su, elle lui reproche de ne pas avoir répondu à ses appels et lui jette un verre d'eau à la figure. En colère, Sanji réplique de la même manière, et Jian, furieuse, dit à Jang-su qu'il lui doit la vie. Jang-su explique à Sanji que son père devait de l'argent à Jian. En voyant que son visage est un peu brûlé, Sanji le couvre délicatement, ce qui fait fondre son cœur. À ce moment-là, il commence à neiger, ce qui fait sourire Sanji et Jang-su se perd dans son regard. Comme c'est la première neige de l'année, ils font chacun un vœu. Celui de Sanji est que rien de mal n'arrive à Jang-su et celui de Jang-su est qu'elle soit heureuse. Jang-su retourne chez lui et trouve Jian qui l'attend. Il lui demande de ne plus le chercher, mais elle lui crie que même s'il a remboursé tout l'argent, il lui doit encore beaucoup. Il s'avère que le père de Jang-su a renversé le père de Jian,
qui est décédé, et que la mère de Jacques avait promis à Jeanne de lui payer la compensation ordonnée par le juge et que Jacques prendrait toujours soin d'elle. Mais Jacques n'en peut plus de cette dernière promesse. Des heures plus tard, Jacques apprend que son ami va se marier, alors il l'appelle pour le féliciter. En discutant, l'ami lui demande s'il aime quelqu'un, et en entendant cela, Jacques pense à Sanzy. Les jours passent et après les examens finaux, Sanzy sort boire avec ses amis et finit ivre. Jacques se propose de la raccompagner, mais comme Sanzy est pressé, Jingmin sort à sa place. En les voyant ensemble, Jacques devient jaloux. En chemin, Sanzy vomit sur Jacques et, tellement ivre, elle a du mal à se tenir debout. Jacques la porte sur son dos. Sanzy lui avoue qu'elle aime un garçon, mais qu'il n'est pas amoureux d'elle. Quand Jacques lui demande qui c'est, elle répond qu'elle ne peut pas le dire, mais le décrit comme quelqu'un de gentil avec toutes les filles, ce qui l'a fait douter d'être spécial pour lui. En arrivant à l'université, Jacques lui dit qu'il sera gentil seulement avec elle et réalise qu'il commence à aimer Sanzy. Le lendemain, Sanzy se souvient qu'elle a vomi sur Jacques et a tellement honte qu'elle ne veut pas le voir. Cependant, comme elle doit rentrer pour les vacances et qu'il doit l'emmener à l'aéroport, ils se retrouvent à nouveau. Quelques secondes après, Jingmin apparaît et lui avoue qu'il l'aime, mais elle le rejette gentiment. Cependant, Jacques, qui n'a pas entendu cela étant dans la voiture, demande à Sanzy si Jingmin est le garçon qu'elle aime, ce à quoi elle répond que non. Il continue de lui poser des questions sur le garçon et à un moment donné, Sanzy lui dit qu'il devrait sortir avec une fille plutôt que de s'immiscer dans sa vie. Alors, Jacques lui demande de lui présenter quelqu'un. Elle répond qu'elle ne connaît que des filles de son âge et, à sa surprise, il dit que ça lui va. Des heures plus tard, Sanzy retrouve sa famille et le soir, elle ne cesse de penser à ce que Jacques a dit, mais essaie de ne pas se faire d'illusions car elle croit qu'il la verra toujours comme la petite sœur de son meilleur ami. De son côté, Jacques a le même souci. Bien que Sanzy ait 19 ans et lui 24, il craint qu'elle ne l'accepte pas à cause de leur différence d'âge. Le lendemain, Jacques raconte à son ami qu'il aime une fille mais pense qu'elle aime quelqu'un d'autre. Il donne une description du garçon. En entendant cela, son ami lui dit que la description correspond à Jacques et que peut-être la fille a dit qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre pour le rendre jaloux ou pour ne pas être la première personne à faire le pas. Quelques jours plus tard, c'est le mariage de leur ami commun où Jacques interroge encore Sanzy sur le garçon qu'elle aime et découvre qu'elle a menti. Il la raccompagne chez elle. En chemin, comme Jacques conduit, Sanzy lui tend des fraises et il mange dans ses mains, ce qui la fait rougir. En arrivant chez elle, il lui donne un cadeau qui s'avère être un beau bracelet avec les initiales de leur nom. Le jour suivant, Sanzy et Jacques retournent à l'aéroport et elle se souvient de la fois où elle est allée à Jinan et demande à Jacques si la fille qui l'accompagnait était sa petite amie. Il répond non, lui rappelant qu'il avait promis que si jamais il avait une petite amie, elle serait la première à le savoir. Jacques, aimant vraiment Sanzy, veut dissiper tout malentendu et l'inviter à dîner. Heureuse, Sanzy porte une robe et, en la voyant, Jacques est ébloui. Il lui dit qu'elle est très belle, ce qui la rend heureuse. Puis ils vont au restaurant. Là, il rencontre la fille de l'aéroport qui se révèle être la patronne de Jacques. Il s'avère que le jour où ils se sont rencontrés, elle avait accompagné Jacques à l'aéroport parce qu'il avait de la fièvre et ne pouvait pas conduire. Ensuite, ils décident de regarder un film ensemble et achètent à boire, mais la boisson contient du lait, ce qui provoque une allergie chez Sanzy. Jacques lui achète des médicaments. Comme l'anniversaire de Sanzy approche, ils décident de le fêter ensemble. À un moment, Jacques se rapproche trop et lui demande si le garçon qu'elle aime lui ressemble. En entendant cela, elle devient nerveuse, ne voulant pas admettre ses sentiments, et lui dit que non. Ensuite, ils prennent le bus, mais comme il est très rempli, elle s'accroche à Jacques qui veille à ce qu'elle ne tombe pas. Une fois arrivée, Jacques lui a préparé une surprise pour son anniversaire, ce qui la rend très heureuse. Après avoir soufflé les bougies, il lui offre un cadeau et lui demande comment est son garçon idéal. Elle décrit ses caractéristiques et, en les écoutant, il lui dit qu'il correspond à tout et lui avoue ses sentiments, ajoutant qu'il veut être son petit ami. Cela laisse Sanzy sans voix et fait battre son cœur plus vite. Émue, elle accepte qu'il la courtise et lui dit qu'elle lui donnera après sa réponse définitive. Le lendemain, Jacques invite Sanzy à un rendez-vous, mais doit annuler car il doit travailler des heures supplémentaires. Il finit enfin son travail et décide d'appeler Sanzy et l'inviter. Une fois ensemble, ils s'excusent pour avoir annulé puis ils passent un bon moment. Le lendemain, Sanzy a une séance libre à l'université où Jacques assiste. Comme il n'arrête pas de la regarder, elle devient nerveuse et fait semblant de dormir, mais il s'approche et la réveille, la rendant encore plus nerveuse. Cependant,
Elle réalise son jeu et lui demande de s'approcher. Sans lui laisser le temps de réagir, elle l'embrasse, ce qui le laisse sans voix. Des jours plus tard, c'est l'anniversaire de Jang-su. Sanzi le surprend avec un cadeau et l'amène dans un restaurant où elle a préparé une surprise romantique. Là, Sanzi accepte d'être sa petite amie, ce qui rend Jang-su heureux. Il lui donne un baiser délicat marquant le début de leur relation. Il avoue que c'est sa première relation et la première fois qu'il est amoureux et veut passer le reste de sa vie avec elle. Ainsi se termine la série qui nous montre primo que, le soutien mutuel est essentiel dans une relation amoureuse et secondo que, la communication honnête renforce la confiance et l'amour. Ne manquez pas de vous abonner.